Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé habituel de la dernière émission de Fort Boyard, donc avec l'équipe de Franck Leboeuf et Attic. C'est parti! Alors, nous avons commencé par la composition d'équipe qui était un petit peu particulière puisqu'ils étaient que 5 et de mémoire, je crois que c'est la première fois que je vois ça, donc c'était assez particulier. Et en plus, il y avait deux capitaines et il y avait deux associations, donc il n'y avait rien de normal dans cette émission en fait, hein. Donc, les membres de l'équipe étaient donc Franck Leboeuf, donc ancien footballeur, et Attic, donc deuxième capitaine, donc qui est chanteur et rappeur. Nous avions également Enora Malagré, donc chroniqueuse et comédienne, Elsa Esnou, donc également chanteuse et comédienne, et enfin Mehdi Maizi, donc en journaliste sur la musique rap. Et donc, comme je vous l'ai dit, il jouait pour deux associations, Elles Imaginent et Big Up Project. Donc maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé durant cette émission. La cellule interdite aujourd'hui était le tombeau des esprits farceurs. Donc c'était en fait deux esprits farceurs, hein, qui ont fait quasiment toutes les épreuves, hein. Donc c'est pour ça que je ne vous le rappellerai pas à chaque fois. Je crois qu'ils ont quasiment fait tout en fait. Et ils étaient là vraiment pour perturber les candidats dans les épreuves. Donc ils essayaient de les déstabiliser, tout ça. Et ça a plutôt bien marché au niveau de la quête des clés. Donc on va aller voir ça donc, pour le résumé d'abord donc avec ces recherches des 7 clés qui a été très chaotique. Alors on a commencé par une épreuve culte, hein, la caserne, et c'est Attic qui s'y est rendu. Les esprits farceurs avaient pour rôle de, avec des extincteurs de balancer de la fumée sur le tapis. Du coup, ça a caché la cordelette se trouvant sur le tapis, facilitant les chutes. Ça a plutôt bien réussi, hein, parce que Tig, malheureusement, n'a pas réussi cette épreuve. Mais bon, on va voir que dans le reste de l'émission, il s'est bien rattrapé. Je crois que c'est d'ailleurs le seul échec de Attic de l'émission, mais en tout cas, ça n'a pas rapporté de clé, donc dans la caserne. Ensuite, l'épreuve suivante, c'était l'hôtel, et là, c'est Franck Leboeuf qui s'y est rendu, et là, les esprits farceurs faisaient le ménage. Et en même temps, quand on sait que c'est déjà difficile de passer dans la tournette, de mettre les bagages, et en plus que les esprits farceurs font le ménage en même temps, Franck Leboeuf, malheureusement, n'a pas réussi à récupérer la clé avec toutes ces perturbations, donc encore un échec donc, pour cette épreuve. Alors ensuite, on a retrouvé une épreuve, ça faisait un long moment qu'on n'avait pas vu, même Olivier Mine d'ailleurs en a fait la remarque, c'est l'épreuve de la toile d'araignée. Donc vous savez, la toile géante qui est à l'extérieur, qu'il faut se jeter dessus, et il faut grimper pour récupérer les différentes clés au fur et à mesure du parcours. Et par contre, petite nouveauté pour cette épreuve, ça s'est joué en duel, donc face à Passe-Muraille. Et c'est Elsa Esnou, du coup, qui a fait la toile d'araignée. Malheureusement, une grosse perte de temps puisqu'elle a perdu la première clé pour récupérer les autres. Et du coup, Passe-Muraille a eu tout le temps de finir l'épreuve. Donc, encore un échec pour l'équipe avec le retour de la toile d'araignée. Ensuite, l'épreuve suivante, c'était la ketchuperie et c'est Mehdi qui s'y est rendu et forcément les esprits frappeurs étaient encore là et ils balançaient des tomates sur Mehdi. Alors Mehdi a quand même réalisé un record dans cette épreuve, enfin il a plutôt égalé le record. Il a égalé le record de chute, tout simplement. Donc il est tombé 5 fois dans la fosse à ketchup. C'est donc le record est égalé. C'était Amandine Petit qui avait chuté également 5 fois il y a quelques années. Vous l'aurez compris, toujours pas de clé pour l'équipe, on est toujours à zéro. Donc la situation commence à devenir préoccupante. Ensuite, l'épreuve suivante est une des nouveautés de la saison, Viking. Et alléluia, ça y est, première clé pour l'équipe récupérée par Attic. Il a eu du mal à se jeter dans l'eau froide, hein. Mais bon, quand il a été, après, ça a été assez rapide l'aller-retour. Et puis pour casser le bloc de glace, bon, ça a été galère un petit peu, hein, et ça s'est fait vraiment au dernier moment. Mais le principal, c'est de récupérer enfin une première clé pour l'équipe. Ensuite, on a encore retrouvé une des nouvelles épreuves de la saison, les perches, et c'est Enora qui s'y est rendue et elle a affronté Lady Boo.
Lady Boo a franchi aucune perche, hein, donc je ne crois pas que ça soit à son fort, mais malheureusement, Enora a perdu l'équilibre aussi, elle est tombée dans l'eau. Malheureusement, dans cette épreuve, toute chute est éliminatoire, donc du coup, pas de clé encore pour les perches. Bon, j'ai vraiment du mal avec cette épreuve, hein. J'étais déjà pas trop fan la première fois et elle m'a toujours pas convaincu ce soir. Donc, en tout cas, pas de clé encore pour l'équipe qui est toujours qu'à une clé. Et pendant ce temps-là, le chrono tourne. Donc là, la situation commence à devenir désespérée. Ensuite, épreuve cultissime qu'on commence à retrouver quasiment toutes les semaines, et pour mon plus grand plaisir, c'est la vigie, donc l'énigme du père Fouras. Et c'est Franck Leboeuf qui s'y est rendu, puisqu'il avait été déjà le voir lors de sa précédente participation, il y a 24 ans, hein, parce que sa dernière venue c'était en 2000. Et il avait perdu face au père Fouras, et du coup, il a pris sa revanche ce soir, puisqu'il a enfin répondu à l'énigme. Et enfin, deuxième clé pour l'équipe. Ça y est, il y a de l'espoir. Bon, mince, mais il y a un petit espoir. Quand même, deux clés quand même récupérées, tant bien que mal. Ensuite, l'épreuve suivante était pour Mehdi qui s'est rendu au muséum. Et bon, les esprits farceurs faisaient bouger les meubles, mais bon, en fait, c'était vraiment histoire de mettre les esprits farceurs parce qu'on a compris maintenant que ça bougerait tout le temps, hein. On l'a vu sur l'émission Hommage à Patrice Laffont mercredi que les meubles bougeaient déjà. Malheureusement, Mehdi est tombé et vous savez qu'il ne faut pas poser le sol dans le muséum. Donc malheureusement, pas de clé et Mehdi du coup est prisonnier dans le muséum. L'épreuve suivante maintenant, c'est pour Elsa qui se rend au monde à l'envers. Et les esprits farceurs étaient encore là et en fait ils étaient là vraiment pour taquiner Elsa, balancer des tartes à la crème. Et Elsa est ressortie dans un état, je n'ai jamais vu ça dans ce monde à l'envers, c'est-à-dire qu'elle ressemblait plus à rien, elle était toute noire, il y avait des œufs partout, il y avait de la crème, tout. Donc malheureusement, pas de clé, hein, tous les œufs ont été cassés en fait lorsqu'elle est passée du monde à l'endroit au monde à l'envers. Donc encore un échec de plus pour l'équipe. Ensuite, l'épreuve suivante, c'était la double lutte et c'est Enora et Attic qui s'y sont rendus. Et Attic a été juste remarquable, donc ils ont affronté Lady Boo et Booster. Et puis Booster a voilà, vu tomber, donc Attic a réglé son affaire en 2 secondes. Et enfin, une troisième clé donc pour l'équipe. Ça y est, ça commence à venir un petit peu. Il serait temps parce que le chrono se termine. Et donc la dernière épreuve pour la quête des clés, c'est le Rodeo Dino et c'est Elsa qui s'y est rendue. Et voilà, ça y est, ça commence à se lancer puisque Elsa a réussi et du coup ça fait la quatrième et dernière clé. Donc pour cette récolte des 7 clés du coup qui n'ont pas eu, mais bon, vu comment c'était parti, je le sentais mal, mais bon, 4 clés sur 7, on s'en sort pas trop mal. Donc ensuite, c'était l'heure de la libération de Mehdi. Donc il a eu le truc où il faut tout casser dans la cellule pour retrouver la clé. Il avait 2 minutes pour le faire et il a utilisé que la moitié du chrono. Il a mis 1 minute pile donc pour trouver la clé. Et donc du coup, il a pu sortir. Mais je suis pas sûr qu'il soit sorti pour très longtemps. On va voir ça après. Donc maintenant, c'est l'heure du jugement et le premier qui a été, c'est Franck qui a été voir Blanche. Alléluia, on a retrouvé Blanche. Non, parce que faut quand même savoir, on l'a vu qu'une fois cette saison, lors de la première émission. Ça y est, Franck a été voir Blanche et du coup on a vu une nouvelle épreuve. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on n'a pas pu voir les nouvelles épreuves vu que tout le monde était chez Rouge cette saison. Donc il a fait l'épreuve de la tête bien faite. Alors je vous explique la règle. En fait, il avait un ballon de basket qu'il devait déplacer uniquement avec sa tête. Donc en fait, il suffisait de tourner sur lui-même pour que le ballon reste sur la tête. Et à la fin, il arrive dans le panier. Et puis même si Franck Leboeuf c'était un footballeur, et au basket il est très bon aussi puisqu'il a réussi. Donc du coup, la cinquième clé forcément est acquise, mais en plus Franck est bien libéré. Ensuite, pour la sixième clé, c'est Attic qui a été voir encore Blanche. Décidément, on rattrape le temps perdu, hein. Et du coup, il a fait l'épreuve des essuie-glaces. Et puis, au bout du troisième essai, il a réussi. Donc, du coup, Attic est libéré également avec le jugement chez Blanche. Et enfin, pour la dernière clé, c'est Mehdi qui a été voir Rouge. Ah ouais, oui, il fallait quand même qu'on la voie aujourd'hui. Et du coup, il a eu l'épreuve de la double faucheuse face à Booster. Et malheureusement, Mehdi s'était bien habitué à la prison et du coup il est retourné puisque malheureusement il a perdu ce duel. Donc Mehdi retourne en prison et du coup ne rejoindra pas l'équipe pour les aventures.
Allez, maintenant c'est parti pour les aventures et Elsa a commencé par mon épreuve favorite où vous ne me verrez jamais de la vie dedans, c'est la maison de poupée. Et elle a été très courageuse puisqu'elle a réussi à récupérer le premier indice alors qu'elle a été terrorisée, mais elle est sortie tellement fière après. Voilà, tout mon respect parce que moi jamais de la vie je le ferai, donc c'est clair et net. Mais en tout cas, bah, son courage a payé et du coup un premier indice pour l'équipe, donc à la maison de poupée. Ensuite, l'aventure suivante, c'était la chaise instable et c'est Attic qui s'y est rendu. Les esprits farceurs étaient là pour balancer avec des catapultes des balles pour essayer de faire perdre l'équilibre à Attic. Honnêtement, ils ont servi à rien parce que déjà ils n'arrivaient pas à toucher Attic, puis en plus ils visaient à côté. Mais en plus de ça, Attic a été juste remarquable. Je crois même qu'il a fait ça en un temps record. J'ai jamais vu la chaise instable réussir si rapidement. Pas peur du vide, il est monté sur la chaise rapidement, il a sauté. Voilà, c'est vraiment c'était une simplicité. Donc, deuxième indice pour l'équipe. Ça va mieux pour les indices, hein, même si les clés étaient très galères, pour les indices, on a un bon rythme. Ensuite, l'aventure suivante, eh bien, c'est chez William. Donc là, William leur a fait un risotto, mais qu'il a appelé le rinato. Et oui, bah, à la place du riz, bah, elle a mis des haricots fermentés. Et bah, Franck a fini son plat, malheureusement, Elsa n'avait pas fini et bah, là il n'a pas été indulgent comme il a fait mercredi dernier et là du coup pas d'indice donc pour cette aventure. Dommage parce que Franck avait bien fini son plat mais il faut que les deux assiettes soient vides donc pour récupérer l'indice, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Ensuite, l'aventure suivante était pour Attic aux catacombes. Alors, j'aime bien parce qu'il était mort de rire. Alors, on ne sait pas si c'était un rire nerveux, je pense que c'était beaucoup ça. Mais bon, il a pris son courage à deux mains, puis il a été chercher l'indice tranquillement. Du coup, ça fait un troisième indice pour l'équipe. Donc, grâce à Attic aux catacombes. Et enfin, la dernière aventure était pour Enora qui a fait l'aventure du surf. Malheureusement, elle s'est levée beaucoup trop tôt et elle a perdu l'équilibre aussitôt, donc pas d'indice au surf. Et pourtant, elle était terrorisée, donc elle a quand même réussi à faire l'épreuve. Malheureusement, bah, c'est une petite perte d'équilibre un peu trop rapide, donc qui cause l'échec de cette épreuve. Donc maintenant, c'est l'heure de libérer une deuxième fois Mehdi des prisons, et forcément, bah, là, ils vont pas refaire tout casser dans la cellule. Là, c'était le Willy Maton. Alors, bah, Mehdi n'a pas réussi du premier coup, il a réussi au bout de la deuxième fois, donc bah, il est sorti, mais avec 10 secondes de pénalité dans la salle du trésor. On va essayer de voir s'ils vont gagner du temps supplémentaire au conseil, donc le conseil c'est tout de suite. Et à peine sorti de prison, eh bien c'est Mehdi qui fait le premier duel et il fait l'épreuve de la cartouche, donc vous savez où la cartouche est propulsée qu'il faut rattraper au vol. Et puis bah, il s'est bien rattrapé, il a fait perdre 10 secondes au Willy Maton, mais il a gagné le duel, du coup ça fait 15 secondes supplémentaires dans la salle du trésor. Donc il s'est bien rattrapé. Ensuite, le duel suivant était pour Attic qui a fait l'épreuve du gramophone. Donc vous savez qu'il faut mémoriser tous les sons qu'on entend sur le fort. Et ils ont été très très loin, hein, puisque je crois qu'il a perdu, pas l'avant-dernier, mais ouais, je crois que c'était l'avant-dernier. Malheureusement, eh bien, il a perdu ce duel, hein. Donc comme je vous l'ai dit, ça s'est joué à très peu. Mais donc, bah, il n'y aura pas 15 secondes supplémentaires dans ce duel. Et enfin, le dernier duel, c'était pour Franck Leboeuf qui a fait l'épreuve du réflexe animaux. Donc, vous savez, il y a plein d'animaux qui apparaissent sur une table. À un moment, il y en a un qui s'allume et avec un tampon, il faut tamponner l'animal allumé qui est devant lui. Bah, il y a eu une manche partout et du coup, sur la belle, eh bien, c'est le maître qui a gagné la troisième manche. Donc ça fait 2-1 malheureusement, c'est encore une défaite donc pour ce duel. Donc du coup le total pour la salle du trésor s'élève à 2 minutes et 35 secondes. On va aller voir ça maintenant dans la salle du trésor. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la salle du trésor, donc je vous rappelle que l'équipe a récupéré 3 indices. Alors les indices étaient Mar, Pierre et Bœuf. Malheureusement, ils n'ont pas eu le déclic tout de suite, donc Enora s'est sacrifié pour avoir un quatrième indice qui était numérique. Et après quelques petites secondes, ça y est, ils ont trouvé, c'était bien sûr pavé. Donc, bah, du coup, il restait plus beaucoup de temps hein, pour récolter les boyards, mais ils ont quand même récolté 9 175 euros donc pour les deux associations. Hein, attention, je vous rappelle qu'ils sont deux, donc bah, ça fait à peu près 4 500 euros chacune. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop qu'il y ait deux associations parce que bah, forcément, ça pénalise. Bon, voilà, 9 175 euros. Mais bon, on a Fort Boyard toujours plus fort. Donc, on va aller voir s'ils ont récupéré 1 500 euros supplémentaires.
Donc dans Fort Boyard, toujours plus fort, eh bien là on a vu un petit peu les coulisses des Esprits Farceurs, donc comment les comédiens ont vécu le tournage de cette émission. On a vu un petit peu les secrets de la chaise instable. On a vu également le co-créateur du jeu, donc qui était avec Jacques-Antoine, donc il a expliqué comment ce jeu a été créé. Et donc voilà, toujours plein de secrets, de coulisses de Fort Boyard, donc dans Fort Boyard toujours plus fort. Et il y a bien sûr les 3 épreuves bonus pour tenter de gagner 1500 euros supplémentaires, donc pour les 2 associations. Donc on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau des épreuves bonus. Alors la première épreuve bonus, c'était un petit peu particulier puisque Elsa rêvait d'aller au conseil, donc du coup elle a fait un duel au conseil, donc la feuille qui brûle. Malheureusement, elle n'a pas réussi l'épreuve, mais du coup, le chasseur, donc du coup, le perforat était déjà au lit, donc c'est le chasseur qui a pris sa place, a laissé une deuxième chance à Elsa, donc en faisant un deuxième duel, l'épreuve des bâtonnets, où vous savez, il faut enlever un, deux ou trois bâtonnets, mais surtout pas prendre le dernier. Puis, toujours pas de réussite pour Elsa, donc malheureusement, il n'y aura pas 500 euros supplémentaires avec ces 2 échecs au duel. Ensuite, l'épreuve bonus suivante était pour Franck Leboeuf, qui a fait la surprise du chef, donc la petite course au trésor sur le fort. Donc il s'est rendu d'abord au zoo, ensuite il a été à la régie son, après il a été à l'horlogerie, et enfin la clé se trouvait dans le tambour de la laverie. Et il a réussi à 2 secondes de la fin, donc c'était chaud, mais bon, en tout cas, le principal, 500 euros de plus, donc pour les associations. Et enfin, la dernière épreuve bonus, c'était pour Mehdi qui s'est rendu aux planches de pirates. Et puis Mehdi a eu l'habitude de chuter de tout le long de l'émission. Et il n'a pas perdu l'habitude aux planches de pirates. Il a également chuté. Donc malheureusement, un nouvel échec pour Mehdi. Et du coup, ça ne fait pas d'argent supplémentaire donc, pour les associations. Donc on va aller voir maintenant le bilan de cette soirée. Donc le total des gains pour les associations Elle Imagine et Big Up Project s'élève à 9 675 euros. Bon, clairement, je vais être franc, c'est l'émission que j'ai le moins aimé de la saison, hein. Déjà, par le contexte de l'équipe, hein, être que 5, 2 associations, 2 capitaines, déjà rien que moi c'était fouillis. La cellule interdite, honnêtement, je n'ai pas aimé parce que ça cassait toutes les épreuves, honnêtement. Donc, ça va une fois de temps en temps, comme ils font en début de saison. Là, c'était vraiment quasiment à toutes les épreuves. Ça a vraiment cassé le rythme. Et d'ailleurs, vous avez vu, la quête des clés, ils ont vraiment galéré. Donc voilà, clairement, c'est vraiment pas l'émission que j'ai préférée de la saison, loin de là. D'ailleurs, pour info, moi, vous savez que j'enregistre toutes les émissions. Je l'ai effacée juste derrière. Donc, pour vous dire qu'elle m'a tellement pas plu, hein. Mais bon, voilà, bon, faut bien que de temps en temps, il y a une émission qui nous plaise un petit peu moins que d'autres. Bon, là, c'était le cas pour moi sur celle-ci. Et du coup, la semaine prochaine, ça sera la dernière de la saison. Enfin, pas totalement, il y en a encore une qui sera diffusée un petit peu plus tard dans l'année. Donc, ça sera l'équipe de Philippe Etchebest. Donc, du coup, ils auront des objets mythiques qu'on retrouve dans le fort. Donc, des clepsydres, tout ça. Mais ces objets seront un petit peu perturbés. Donc voilà, cette cellule interdite. Donc le musée des reliques sacrées. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc je pense qu'on va finir en beauté. Je pense que ce sera nettement mieux que ce soir. D'ailleurs, petite précision pour le résumé pour la semaine prochaine. Ça fera un petit peu comme mercredi, puisque le week-end prochain, je vais travailler. Donc je regarderai quand même la première partie samedi soir. Par contre, je ne regarderai pas Fort Boyard toujours plus fort en direct. Du coup, je le verrai que le dimanche après-midi quand je vais rentrer du boulot. Donc, le résumé sortira un petit peu comme j'ai fait jeudi, hein, plus dans la soirée. Donc, vous inquiétez pas si dimanche prochain, le résumé arrive un petit peu plus tard que d'habitude. Mais il sera là, et surtout que ce sera le dernier. Donc, comme ça, on fera vraiment un bilan total de cette saison. Et après, comme je vous l'ai dit, on aura encore une émission spéciale 35 ans, donc avec l'équipe de Jean-Pierre Castaldi, donc qui sera diffusée soit Halloween, soit Noël, hein, du coup avec l'hommage de Patrice Laffont, je ne sais pas comment ils vont faire. Donc on verra ça, donc rendez-vous en tout cas la semaine prochaine pour la dernière émission de l'été. Donc moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et en attendant le résumé de la semaine prochaine, je vais vous sortir une petite vidéo cette semaine et qui va parler de Disneyland Paris. Et oui, je ne les ai pas totalement oubliés, donc voilà, il y aura une petite vidéo sur les nouveaux projets de Disneyland Paris, mais pas que. Mais ça, vous verrez ça sur la prochaine vidéo. En attendant, moi je vous fais à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très vite. Au revoir.